Soyez tous bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre et que chacun de vous soit rempli de la plénitude de son esprit, afin de comprendre les choses qui sont cachées dans sa parole. Un jour, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu une vidéo d'un pasteur nommé Gédéon, d'accord, et qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Je n'ai rien contre lui, c'est un frère en Christ, d'accord. Je respecte son ministère, je respecte réellement la doctrine qui est, n'est-ce pas, son outil de communication spirituelle dans lequel il a eu sa vision. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est que dans ses prêches, il a dit quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas réellement, on va dire, correct. Et aussi longtemps, je l'ai déjà dit, que si jamais il y a une personne ici bas sur terre qui s'adhérait à prendre une écriture dans la Bible, croyant que peut-être il est le seul qui sait lire la Bible, mais qui sait l'expliquer, et qui vient transformer un seul iota afin de pouvoir tromper la vigilance des uns et des autres, alors il trouvera aussi des hommes qui aiment aussi Jésus-Christ comme lui, qui savent très bien que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu Tout-Puissant qui est sur la terre, comme 1 Jean 5, 20 le déclare, et que quiconque croit en lui est sauvé, alors c'est un frère en Christ. Mais il a dit une chose concernant les femmes. Il dit qu'il a vu un verset dans Genèse 22 que une femme pourrait être goûtée avant d'être mariée. On peut goûter une femme avant de la marier. Je dis non, non et non. C'est pas moi qui dis non. Non, ce sont les Écritures. Car le verset dans lequel il a pris cette expression, Gédéon a mal compris le verset. Parce que ce n'est pas le fait de connaître beaucoup de versets, les apprendre par cœur, aller les déverser sur une place publique pour dire que, puisqu'on l'a pris dans la Bible, alors elle est bien expliquée. Ou bien ce qui est dit par rapport à l'explication du verset, puisqu'elle est pigée dans la Bible, ça veut dire que c'est la vérité. Non, ce n'est pas la citation de la Bible qui est fausse, mais c'est l'interprétation de ce verset par Gédéon qui est faux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. C'est son explication là, sa version qu'il donne sur ce verset là qui est faux. On ne peut pas goûter une femme avant de la marier. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un petit exemple. Quelle est la différence entre une personne débauchée, c'est-à-dire un débauché sexuel par exemple, c'est-à-dire qui tape sur tout ce qui bouge par rapport aux femmes et qui a plusieurs concubines et qui fait n'importe quoi concernant les femmes, et ce que nous dit Gédéon là. Entre les deux là, c'est quoi la différence? Si on doit goûter une femme avant de la marier, mais il y aura forcément des hommes qui vont goûter plusieurs femmes, alors que quand on goûte une femme déjà, on est déjà marié de cette femme. Parce que ce n'est pas la cérémonie du mariage qui fait de toi mari d'une femme. Mais non, ce n'est pas la cérémonie. D'accord, que se passe à la mairie ou bien qu'on appelle le fiancé. Non, non, non. C'est le fait que l'homme et la femme se sont accouplés. L'homme et la femme sont allés ensemble. Ils sont sortis ensemble. À ce moment donné, on dit mariage. C'est ça le vrai mariage. Et la Bible même dit même que un homme qui sort avec une prostituée est attaché à cette femme. Attaché veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, cet homme-là qui est sorti avec la prostituée, la prostituée à sa femme. Parce qu'ils sont attachés par le lien des rapports sexuels. Alors, donc, nous allons voir ensemble dans les Écritures, pour rafraîchir la mémoire à notre frère Gédéon, il ne faudrait pas qu'il prêche le faux. D'accord? On respecte ses prêches, on ne dit pas non, on ne dit pas que ce n'est pas un pasteur. Non.
Mais seulement qu'il ne faut pas qu'il transforme les interprétations. Il ne faut pas qu'il transforme le fond des versets. Voilà. Nous avons vu notre père Abraham, le père de la foi, son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, là où habitait un parent d'Abraham. D'accord? Et le serviteur Eliezer d'Abraham est allé chercher une femme dans la famille d'Abraham. D'accord? Mais il est parti avec des présents. Eliezer. Donc le serviteur d'Abraham, il est parti avec des présents pour faire la dot. Dans un premier temps, il y a eu dot d'abord. Donc avec Isaac, le père de la foi qui est Abraham, a montré l'exemple. Oh, Abraham n'est pas n'importe qui. Donc voici dans les Écritures un exemple. Et encore le fils d'Isaac, qui est Jacob, aussi a donné des présents. Il a même fait 7 ans. 7 ans de boulot pour son oncle. Avant, parce qu'il n'avait pas de présents pour remettre à son oncle comme d'autres. Donc, en contrepartie, ils ont fait un marché. Si je travaille pour toi pendant 7 ans, à ce moment donné, je pourrais prendre ta fille comme femme. Ils sont d'accord. Et il a même pris 2 de ses filles. Parce qu'au moment où il devait aller avec la fille de son oncle, là, ils l'ont fait boire. Et ils ont changé parce que son oncle dit que à leur époque, on ne peut pas marier la cadette avant de marier l'aîné. Alors ils ont changé les filles. Son père a changé, elle a mis la première, donc l'aîné, dans la chambre et il est allé avec la première. Donc c'est pas celle-là qu'il voulait. Et pour avoir la deuxième, la femme qu'il voulait réellement, qui était peut-être Léa, il était obligé encore de faire 7 ans encore, donc 14 ans de travail. Donc c'est pour dire que c'est n'importe quoi. L'explication de Gédéon n'est pas correcte. Ni la Bible, ni le ciel, ni nous, on n'est pas d'accord avec ça. Tu peux avoir une erreur, tu peux avoir fait une erreur, Gédéon, ta langue a dû glisser. Mais si tu peux te rattraper, rattrape-toi. C'est pas la peine d'enfoncer et puis prendre plusieurs versets pour pouvoir, comment on appelle, couvrir ton mensonge, couvrir la honte. Et vers la fin, tu dis, oui, non, tu vas faire une faveur aux femmes. Non, 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 non. Il n'y a pas de faveur que tu fais aux femmes. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne fais aucune faveur. Tu veux simplement te rattraper parce que toi-même, dans ton être entier, dans ton essence, même ton esprit, tu dis que tu as fait une erreur. Alors, puisqu'il y a des hommes aussi sur la terre qui aiment Jésus-Christ de Nazareth et qui connaissent aussi la parole comme toi, il n'est écrit nulle part. Tu as mal interprété cette parole. Je t'explique. Quand on dit un homme qui séduit une vierge et qui sort et qui couche avec la vierge, doit payer sa dot. Déjà, écoute très bien, Gédéon. Quand on dit qu'il doit payer sa dot, cet homme-là, il est amendé. Peu importe s'il y a si ou pas si. Ce n'est pas les si qui vont embrouiller les gens. On s'en fout de si. Si, c'est pas ça qui est le problème. Mais le fait qu'on dit que ouais, il doit payer sa dot, à ce moment précis, il est amendé. On ne peut pas amender une personne qui n'est pas en faute. Quand tu payes une amende, c'est parce que tu es en infraction. Donc cet homme-là, il a outrepassé les règles de l'art. Normalement, avant de coucher cette femme, cette vieille-là, il aurait dû la doter d'abord. Il n'a pas fait cela et il allait avec elle. Voilà pourquoi on dit qu'il doit payer sa dot. Il a été amendé. Est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas être amendé si on n'a pas commis de faute. Si on n'a pas commis d'infraction, d'erreur, on ne peut pas être amendé. Là, ça, c'est clair et net. Donc là, c'est écrit dans la Bible que ça veut dire que, ouais, que forcément, on doit goûter une femme. Une femme n'est pas une nourriture. Si on doit goûter toutes les femmes avant de les marier, ça veut dire qu'effectivement, celui qui goûte là, mais ce sont ces femmes, tout ce qu'il a goûté là, elles sont ces femmes. Parce qu'il est parti avec elles.
Voilà. Et il parle de chaussures. On ne peut pas acheter une chaussure dans un carton sans les... Non, non, non. Souvent, il y a des gens qui commandent des chaussures sur Internet. Tu commandes des chaussures, mais tu n'as qu'à donner ta pointure, c'est tout. Est-ce que c'est obligé de essayer la chaussure forcément pour que tu puisses dire, ok, oui, parce que je l'ai essayé, c'est ma pointure. Tu peux donner ta pointure. Si tu as dit 42, c'est du 42. Monsieur, vous chaussez combien? Alors, je vais en Europe, ou bien je vais peut-être au Ghana, je vais faire des achats. Est-ce que tu veux un cadeau? Je dis, oui, je veux une chaussure. Même ma pointure. Quel homme sur la terre qui porte une chaussure qui ne comprend pas sa pointure? Quel homme sur la terre qui porte un habit, mais un accoutrement ou une chaussure qui ne comprend pas sa pointure? Tu donnes ta pointure. Tu n'es pas obligé forcément d'essayer. Donc, il y a des gens qui payent des habits et des chaussures sur Internet. Alors, ils vont juste dans le pays pour essayer. C'est n'importe quoi. Tu as fauté, tu as fait une erreur, ta langue a glissé. On est d'accord. Il est réservé à l'homme qui reconnaît son tort, de se confesser devant Dieu. Et lorsqu'il reconnaît son tort et qu'il demande pardon à Dieu, Dieu est juste et fidèle de lui le pardonner. Alors, tu le sais ça. Donc, si tu as fait une erreur, tu transmets un faux témoignage, un faux message, il faut te rattraper. Même les païens ne sont pas d'accord. Tu as bien vu que même les païens qui ne vont pas à l'église disent que ce n'est pas normal. Parce que, pourquoi on doit forcément donner une dot, ou même pourquoi est-ce que forcément aller avec une femme, il va falloir d'abord que vous vous connaissez. D'abord, il faut que, quand on ne parle de connaître, ce n'est pas aller avec elle sur le plan sexuel. Non. La connaître sur le plan de son comportement, sa manière de réagir, et ses pensées, ses idéologies, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, si ça colle avec ce que toi tu aimes aussi dans la vie, si vous complétez par rapport à tout ce qu'elle peut faire, oui. Et si elle est sérieuse, ses fréquentations et tout ça, c'est ça qu'on dit, ben écoutez, apprenez à vous connaître. Ce n'est pas de sortir avec elle. Donc, c'est archi faux. Faux et faux et faux. Tu as prêché du faux, il faut te ressaisir très rapidement et puis dire, alors franchement, ma langue a glissé et je me suis trompé. On ne goûte pas une femme avant de la marier. C'est même pas logique. Alors donc, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir décortiquer la parole de Dieu, un conseil, même si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous pour pouvoir comprendre les Écritures, comme Gédéon n'a pas compris. Gédéon, il fait la lecture des lettres, mais il ne rentre pas en profondeur pour pouvoir dégager ce qui ressort l'Esprit de Dieu à travers ces versets qu'il lit là. Il est trop charnel, souvent si c'est, ces interventions, il prend un verset, de la manière dont c'est écrit, c'est comme ça qu'il le transmet directement. Puisque c'est écrit comme ça veut dire ça. Mais non, la Bible est remplie de paraboles. D'accord? Donc si effectivement vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, il faut se référer au moins à la logique. Logiquement, est-ce que c'est normal d'aller goûter une femme pour la marier? Mais tu vas goûter plein de femmes alors. Tu vas goûter toutes les femmes. Or, tu goûtes une femme, elle est ta femme. On ne goûte pas avec la langue. On goûte avec le sexe. Donc ça veut dire que si tu as goûté, si tu es allé avec elle, ça veut dire quelque part, et tu l'as connue. Tu vas dégager une femme, et puis tu vas dire que non, que c'est pas bon, c'est pas ma pointure, et après, quelqu'un d'autre va venir. Non, 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 non. Celui qui a dégager une femme, qui allait pénétrer avec cette femme, et que c'est pas ta pointure, ou même tu allais une femme qui n'est pas vierge, par exemple, tu es parti avec elle, tu n'es pas marié, par exemple, et tu vas avec elle, et puis tu dis non, c'est pas ma pointure. Tu vas encore une autre, c'est pas ma pointure. Finalement, tu crées ce qu'on appelle la débauche sexuelle. La débauche sexuelle. Entre ce que tu fais là et ce que tu nous dis là par rapport à un débauché sexuel, il n'y a pas de différence. Ça, c'est de l'impudicité à haut débit. Donc là, ton message n'est plus un message de Dieu, mais tu es en train de pousser et exciter aux gens, les gens, à vivre dans la débauche sexuelle. Tout simplement. On dit, c'est un pasteur qui dit qu'on peut goûter une femme avant d'aller avec elle. Donc, je peux être même malhonnête. Si une femme, je goûte la femme, que je sais que c'est ma pointure, ça va, et que je vois une autre là-bas qui est encore bien foutue, qui est celle-là, je lui dis non, 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 mais c'est pas ma pointure celle-là. Non, non, c'est pas ma pointure. Non, 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 non. Parce qu'il a vu une autre femme. Donc, il va finir par goûter tout le monde, et finalement, qui va marier cette femme-là, qui t'a goûté là? Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, tu prêches ce qui n'est pas juste. Donc, je viens ici, avec un frère, pour te reprendre. Ressaisis-toi. Gédéon, je n'ai rien contre toi. Tu fais, comment on appelle ton œuvre spirituelle. D'après toi, tu travailles pour Dieu, mais reste dans les attitudes. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu, parce que si tu avais vraiment l'Esprit de Dieu, tu allais savoir que Dieu ne peut pas permettre que les hommes aillent goûter les femmes. Pourquoi il dit les débauchés n'entrent pas dans le ciel? Pourquoi il dit les impudiques n'entrent pas dans le ciel?
Qu'est-ce qu'elle impudique? C'est ça, l'impudicité. C'est ça la débauche sexuelle. Il n'y a pas de différence entre goûter une femme et puis l'impudicité et puis la débauche sexuelle. Il n'y a pas de différence. Alors donc, frères et sœurs, comprenez une fois pour de bon qu'effectivement, vous tous qui avez dit non au message de, comment on dit, au pasteur Gédéon, vous avez raison. Voilà, nous sommes là pour éclairer. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas non plus apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas non plus un docteur de la loi, mais je suis un chrétien qui croit en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair il y a 2000 ans passé de cela, et qui a son esprit en lui, qui peut au moins détecter une parole. Donc le verset qu'il a vu là, Genèse 22 là, il a mal interprété ça. Il y a eu là une amende sur le monsieur. Ils l'ont amendé. On dit un homme qui séduit une vierge et qui couche avec cette vierge-là, payera sa dot. Alors donc, si on lui dit qu'il doit payer sa dot, il a amendé. C'est parce qu'il a mal agi. Voilà. Donc, il ne doit pas la laisser, il doit la prendre. Donc, pour la prendre, il faut falloir qu'il remplisse les conditions. Et les conditions qu'il doit remplir, c'est effectivement de payer sa dot. C'est-à-dire qu'il doit faire les choses correctement, comme tout le monde, dès le départ. Avant de sortir une femme qui est vierge, il faut payer ta dot d'abord, voir ses parents d'abord, avant de sortir avec elle. Mais lui, il a outrepassé ça et il a fait ce qui dit la deuxième position. Il devait vraiment en dernière position. Il devait commencer par la dot d'abord. Donc voilà pourquoi on dit qu'il a amendé. Donc il doit payer sa dot. C'est une amende. Voilà, donc il faut faire la différence entre une amende et quelqu'un qui n'a pas peut-être marié sa femme. La Bible dit que celui qui ne marie pas sa femme n'a pas mal fait. Celui qui ne marie pas sa fille, plutôt celui qui marie sa fille n'a pas mal fait. Celui aussi qui ne marie pas sa fille aussi n'a pas aussi mal fait. On aurait dit ça pour cet homme-là. Mais lui, il a été amendé. On dit, il payera sa dot. Car Jésus-Christ a payé nos péchés. Vous voyez, Jésus-Christ a payé nos péchés parce que nous tous on était pécheurs. Donc il a payé pour nous. Voilà, donc soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez couverts par son sang. Au nom de son précieux nom. Je vous remercie.